Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la deuxième semaine de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 21, les versets 33 à 43, puis 45 à 46. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant: « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: « Voici l'héritier, venez, tuons-le. Nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un grand prophète. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Seigneur Jésus-Christ, ce matin encore je me tourne vers toi pour redécouvrir à travers ta parole le chemin qui mène au Père. Je tressaille de joie et j'exulte en toi pour ton amour et ta miséricorde qui inondent et orientent ma vie. Tu m'aimes de façon unique et tu ne cesses de me faire confiance en me confiant une part de responsabilité dans ta vigne, et ceci en dépit de toutes mes faiblesses et lacunes. Je veux travailler à l'avènement de ton règne, Seigneur. Donne-moi la grâce de ne jamais me séparer de toi. Ce matin, la parabole qu'à travers ton Église, tu proposes à ma méditation évoque premièrement une histoire d'amour entre toi, mon Dieu, et moi. De toi, comme ces vignerons, j'ai tout reçu: ma vie, ma famille, mes amis, mon travail. Mais quels sont les fruits que je produis pour toi? Sont-ils des fruits d'amour, de justice et de paix, ou au contraire, des fruits de jalousie, de convoitise, de haine et de meurtre? Tu m'appelles aujourd'hui à produire de bons fruits dans mon petit lot de ta vigne. Pour cela, je dois particulièrement faire l'effort de combattre dans ma vie l'égoïsme, la jalousie et la convoitise qui très souvent conduisent à la dépréciation de l'autre et même au meurtre. Comment ne pas me sentir interpellé, soit par l'attitude des frères de Joseph, qui par jalousie ont vendu leurs frères en Égypte, ou plus particulièrement par celle des ouvriers homicides, qui par égoïsme et convoitise
ont livré à la mort le Fils, héritier du Père. À la vue du Fils, en effet, ils se dirent entre eux: Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Combien de fois ai-je été le bourreau de mes frères et sœurs, que ce soit en famille, dans ma communauté chrétienne ou dans mon milieu de travail. Combien de fois ai-je injustement livré à la mort l'innocent, par jalousie, haine ou convoitise. Je réalise, Seigneur, le combat que je suis appelé à mener aujourd'hui est un combat contre la jalousie, la convoitise et l'égoïsme. Les lectures de ce jour m'ont en ce sens permis de prendre conscience des ravages de la jalousie dans notre vie quotidienne. C'est elle qui est généralement source de querelles, de divisions et même de meurtres entre les membres de la même famille, entre les amis et entre les collègues de travail. L'apôtre Jacques disait en effet: D'où viennent les guerres? D'où viennent les batailles entre vous? N'est-ce pas précisément de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et ne possédez pas, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et ne pouvez obtenir, alors vous bataillez et faites la guerre. Jacques 4, versets 1 à 2. Toutefois, Seigneur, la parabole des ouvriers homicides est sans appel pour nous qui malheureusement agissons de la sorte. Ces misérables, il les fera périr misérablement. On ne peut donc pas impunément porter atteinte à l'honneur des hommes et à leur dignité. Il y a donc une urgence de conversion. Je dois revenir au Christ qui est la pierre d'angle, l'élément central de tout édifice humain et spirituel. Prions. Seigneur Jésus-Christ, à travers les tests de ce jour, tu me révèles mes propres infidélités. Tu es venu me sauver, mais je continue toujours à t'écarter de ma vie et de mes activités. Aide-moi à cultiver la crainte de Dieu pour que le royaume ne me soit pas enlevé et donné à d'autres. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les familles qui se trouvent aujourd'hui divisées à cause de la jalousie, de la convoitise. Sois toi-même, Seigneur, le ferment de leur unité. Exercice spirituel. Parler à un ami de l'amour et de la miséricorde de Dieu, ainsi que des pièges et des dangers de la jalousie.